Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et on continue cette nouvelle saison de la revue de presse des Tintins avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau, ce magnifique, ce splendide pays de France. Je vous ai refait la même parce qu'elle était pas bonne la dernière fois. Donc, Alors, vous avez vu, j'ai changé un verbe. Ah ouais, c'est magnifique. Pas trop d'initiative non plus parce que voilà, on sait ce que ça donne. L'impro, voilà, mais voilà, simplement. Vous améliorer. Avant de commencer les brèves, cher Clémence, je tiens à faire un petit auto-cocorico puisque Pernod Ricard a décidé d'abandonner son projet de sponsoring du PSG en raison de la pression populaire et évidemment, il ne fait aucun doute que ma chronique la semaine dernière a été le coup de grâce porté à ce projet ignoble. Certainement. Donc j'attends quelques remerciements de la part des Marseillais. Évidemment, j'accepte tous les paiements en nature, Bouillabaisse, Casanis et même Cagole, si vous avez. Donc il faut liker, partager la vidéo, vous allez voir l'impact qu'on a sur le monde médiatique, politique et puis sur la France. Alors je vous présente, moi ce matin, une de nos députées, déjà connue pour cette vidéo. Cette députée, elle nous présente son équipe enfin au complet. Je vais en profiter pour vous présenter tout le monde. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication. Richie Thibault, donc qui est responsable de l'argumentaire politique et qui accessoirement s'occupe de la lutte contre la monarchie. Mais t'es condamné aussi. Mais qui cohabite avec une Vendéenne. Alors ça c'est franchement du jamais vu. Et je vous présente la Vendéenne qui s'est réfugiée en Seine-et-Marne, alias Carole, qui est responsable de la circonscription et des liens avec les militants. Tout à fait. Voilà. Et puis on a un super cab pour chapeauter tout ça, alias Nathan, qui est aussi le sosie d'Antoine Léaumont. Coucou Tipeee. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour lutter contre les fachos et pour lutter contre la Macronie? Oui. Ça manque d'enthousiasme, ça. Vous êtes prêts à lutter contre les fachos et contre la Macronie? Ouais. Alors ça manque d'enthousiasme. Il y a plus d'enthousiasme chez Clémence que dans son équipe. Dans l'équipe de cette députée qui s'appelle donc Ercilia Soudet. Alors, il y a un harceleur de journalistes. Elle est députée? Ouais, voilà, c'est ça, députée de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, commissaire au développement durable et à l'aménagement du territoire, pardon. Donc il y a un harceleur de journalistes, véritablement, un lutteur contre la monarchie, elle cohabite avec une Vendéenne. Et alors comment en est-elle arrivée là? Alors c'est une fille à papa, vous vous en doutez, elle est la fille du journaliste Michel Soudet, rédacteur en chef du journal de gauche Politis. Et donc elle s'est dit, tiens, j'ai un talent pour la vidéo, est-ce que j'en ferai pas une deuxième? Et ça donne un truc comme ça. Bah alors madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre, il est de votre majorité j'espère. Ah bah non, pas vraiment, c'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie, parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Ouais. Quelle chance, c'est beau hein. Et voilà, ils ont fait un bébé, et oui, bon c'est un vieux dinosaure, on dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant, mais et voilà, c'est comme malgré tout l'enfant du RN et de la Macronie. Voilà, bon, alors je vous ai coupé le reste de la vidéo parce qu'elle refait et on est tous ensemble contre la Macronie. Bref, voilà, c'est ce qu'on appelle. On sait pas trop si elle a un kéfier palestinien ou un truc bigouden. Oui, c'est ça, c'est un entre-deux, c'est un métissage. Alors c'est cringe, comme disent les Américains, c'est malaisant en français, ça donne même un peu de tendresse pour Monsieur Barnier, qui est comparé à un dinosaure, mais on va parler de lui juste après. Et pourtant, on attaque pas sur le physique, elle le sait, et puis ça devrait aussi l'arranger. Donc c'était Ercilia Soudet, retenez bien ce nom. Et on va continuer à la suivre. Saura-t-elle la nouvelle Sandrine Rousseau? C'est vrai qu'il y a du niveau. Ou les nouvelles Sandrine Rousseau. Les nouvelles, peut-être, voilà, une espèce de secte. Allez, nous on va parler série et pas n'importe laquelle. Vous connaissez sans doute, chère Clémence, la série Netflix Emily in Paris. Emily in Paris. C'est une série qui met en scène la jeune Emily dans un Paris extrêmement fidèle à la réalité. Il n'y a juste pas de rats, pas de craqués, pas d'embouteillage, pas de merde de chien. Enfin, Paris sans Hidalgo, mais un Paris fidèle. Et sachez que la prochaine saison va accueillir un nouvel acteur, je vais même dire une nouvelle actrice en la personne de Brigitte Macron. Vous la voyez qui apparaît à l'écran. Alors je vous vois venir avec vos grosses
sabot, hein, Clémence. Ouais, elle va jouer un garagiste, la Jean-Brichel. Elle vient là, Émilie, que je te change la culasse. Non, mais c'est déplorable cet humour, Clémence. Il serait vraiment temps de grandir. Alors déjà qu'on ne regardait pas, Ah ouais. je pense que voilà. Alors je vais vous parler moi d'un YouTuber, il s'appelle Raptor Dissident, il a sorti une vidéo après 2 ans d'absence sur YouTube et il débunk le réchauffement climatique. Vous savez ce que ça veut dire débunker, Clémence? Oui, ça je suis, oui. À peu près. Alors il fait le lien entre réchauffement climatique, Greta Thunberg et Davos. Alors nous, voilà, c'est la routine. Hein, Oui. Il n'a rien inventé en fait. Mais apparemment pas pour tout le monde. Je vous laisse regarder l'introduction de sa vidéo. Je suis le Raptor et je suis de retour pour anéantir l'escroquerie climatiste. Le climat, c'est devenu, comme bon nombre de sujets avant lui, un thème inattaquable et sacralisé. Par la terreur, vous n'avez aujourd'hui d'autre choix que de souscrire à cette nouvelle religion qui vous a désigné, vous, comme coupable, mais qui, dans sa bonne grâce, vous propose une voie vers la rédemption. Déviez d'1 millimètre de la doctrine et vous subirez insultes, censure et destruction personnelle comme économique. Le résultat ? Des esclaves éco-anxieux, réclamant eux-mêmes leur chaîne. Des zombies lobotomisés rendus hystériques, qui défendront avec hargne leur propre source de malheur qui a pris la place spirituelle à laquelle l'être humain aspirait finalement naturellement. Voilà, donc vous l'avez compris, Raptor critique le sectarisme des éco-anxieux et pour prouver qu'il a tort, ils ont décidé de tout faire donc pour supprimer sa vidéo. Bah oui, si personne dit que vous êtes sectaire, vous l'êtes plus, hein, c'est bien connu. Alors c'est l'association Quota Climat qui a décidé d'utiliser 3 armes pour brûler à jamais la vidéo de cet hérétique. Donc les 3 armes sont leur communauté, YouTube et la fameuse Commission européenne. En gros, vous demandez à votre communauté de dire que la vidéo c'est de la désinformation. Oui. YouTube, lui, est prévenu, peut invisibiliser, démonétiser ou supprimer la chaîne, on connaît ici. Et grâce au fameux Digital Service Act, concocté par la Commission européenne. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'il y a une espèce d'alliance entre à la fois des gauchistes éco-anxieux, des libéraux, des GAFAM et des technocrates de Bruxelles, tous ensemble, tous alliés pour interdire, qu'on puisse dire, qu'ils sont sectaires. Voilà. Donc elle n'est pas encore supprimée. Hein. Elle n'est pas encore supprimée, donc évidemment je pousse nos auditeurs à aller voir cette vidéo avant qu'elle ne soit plus sur YouTube. Allez, on reste dans les déboires climatiques. Hein. Qui dit réchauffement climatique dit inondation, qui dit inondation dit eau, qui dit eau dit cruche et qui dit cruche dit Aurore Berger. Bon, elle n'est pas terrible cette vidéo, voilà, j'avais mieux. Mais le Canard enchaîné l'a donc révélé ces dernières semaines, alors que le nom du Premier ministre se faisait encore attendre. Aurore Berger a cru un temps qu'elle était en lice pour être Premier ministre et a enchaîné les plateaux pour montrer toute sa prestance. Sauf que pas de bol, on avait confondu avec Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui lui était vraiment pressenti. Coup dur pour Aurore donc. On se rappelle que des journalistes l'avaient déjà trouvé en larmes en 2020 lors de la nomination du gouvernement Castex. Elle n'avait pas eu de ministère et elle avait dit j'ai tout donné à la Macronie. Voilà, donc les jours sans aube se suivent et se ressemblent pour Aurore. Celle-là, j'ai un petit temps de... Ouais, bon, je ferai mieux. Oui, je vais faire mieux. Et pour le plaisir, on se remet une de ces petites perles. La cohérence de cette politique qui est menée aujourd'hui avec une action ciblée sur la lutte contre la pauvreté, en particulier sur la question des enfants et des jeunes, pour faire en sorte non pas de gérer la pauvreté, de faire en sorte, comme il l'a dit, que les pauvres vivent mieux dans la pauvreté. Voilà, les pauvres vivent mieux dans la pauvreté. Ce dont on est sûr avec elle, c'est que les cons vivent très bien dans la connerie. Et alors, on avait fait déjà le même coup avec les victoires de la musique avec Michel Berger. Elle croyait que c'était elle aussi. Ah oui. Et en fait, c'était... voilà. Bref, alors regardez cette flotte de bus. Nouveau bras de fer entre la Hongrie c'est normal, et vous entendez, vous pouvez voir des bus Rosk en Hongrie pour la Hongrie entend Bruxelles. protester contre voilà, ces et vous amendes savez qui et sont de les manière passagers massive. Non. Et là, des migrants pour un aller simple pour Bruxelles. Alors pourquoi maintenant ? Vous savez que la Hongrie ne paye pas ses amendes parce qu'elle n'accueille pas assez de migrants sur son territoire. Bruxelles donc fait pression et donc la Hongrie a proposé à ces migrants un bus gratuit, mais aller simple pour Bruxelles. Vous voulez des migrants illégaux ? Et les voici. Voilà, c'est de l'humour hongrois. Moi, j'aime bien. Pas mal. Et il les dépose où alors exactement alors, peut-être devant le Parlement et il se débrouille. Non, c'est intéressant. Je pense que c'est symbolique, mais voilà, c'est de l'humour hongrois. C'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. Allez, pour finir, j'aimerais parler de vous, Clémence. Ah. C'est vrai, on parle toujours de vos invités, on parle des hommes politiques, des journalistes, mais on parle jamais de vous. Est-ce que vous vous sentez bien, Toxin, Clémence ? Non, vous me faites peur là. Non, mais j'ai pas eu le temps de lire votre chronique. S'il y a quelque chose qui vaut pas, faut le dire. Enfin, ça ira mieux. Par exemple, au hasard, par exemple, est-ce qu'il vous arrive d'avoir un petit malaise quand par exemple, vous allez faire quand vous avez une petite envie ? Est-ce que vous êtes malaisé ou est-ce que vous vous sentez bien ?
N'importe quoi. Non mais Clémence, répondez-moi sérieusement, c'est une chronique très sérieuse. Je me permets cette question parce que si c'est le cas, j'ai une destination toute trouvée pour vous, c'est l'Australie. Figurez-vous que l'État du Queensland a récemment lancé une campagne numérique qui s'appelle « Il est normal de faire caca au boulot » et qui s'appelle en anglais « It's okay to poo at work ». En anglais, ça me réussit. Voilà la photo. Alors, donc on voit évidemment, c'est une campagne officielle. Hein. C'est vraiment l'État du Queensland qui l'a publié. Et ils ont des dauphins dans leur toilette. On voit des dauphins, des arcs-en-ciel, tout l'univers de la défécation, hein, en gros. Encore une preuve, s'il en fallait une, que l'Occident décadent a le sens des priorités. Merci. J'ai pas eu de réponse sur le... Bon, vous pouvez y aller 5 minutes. Les auditeurs attendent quand même. Je vais vous laisser. Merci, cher Tintin, pour ces brèves. Quel talent fou vous avez. Non mais Clémence, s'il vous plaît. On est en Il y a retard un sur horaire. la programmation. On parle d'un sujet très Les sérieux. gens ont un travail, ils ont besoin de... Vous me faites vraiment tourner la tête. Ah bah oui, bah là, effectivement, oui. Là, ça a tourné sévère. Allez, on continue avec le rendez-vous. Le grand tant moment de attendu télévision. Par les auditeurs, les champions de la semaine. Chaque jeudi, comme vous le savez, Corentin et Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Corentin, on commence par vous. Alors, mon champion de la semaine n'est autre que notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Alors, on l'a attendu, Michel. Hein, et je trouve qu'on l'a plutôt bien accueilli, Michel Barnier. Ah oui. C'est un peu l'avantage quand on arrive après Lucie Castet, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Bah forcément, t'es bien accueilli, quoi. Je pense même que c'était une stratégie de Macron. Voilà, mais bon. Et puis, il vient surtout après Gabriel Attal, à qui il n'a pas manqué de balancer une petite crotte de nez dans la cour. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Je me permets de ça. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Voilà, donc pour l'instant, que du positif. Hein. Puis on se penche un peu sur qui il est vraiment. Déjà, il sait vraiment se distinguer de ses anciens collègues. Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. La méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité, même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Le gouvernement sera rassembleur de compétences. Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Choisies parce qu'elles sont compétentes. À la recherche de solutions. Chercher des solutions. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Proposer des solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Les bonnes idées, elles ne viennent pas toujours d'en haut. Depuis Paris. On les trouve sur le terrain. Je crois au territoire. Sur le terrain. Les territoires. Voilà, bon, vous l'avez compris, c'était donc Elisabeth Borne, Monsieur Castex, Monsieur Édouard Philippe. Et Borne, on n'a pas entendu la voix de Borne. Si, il y avait Borne qui a aussi aussi... un peu métallique, un peu robotisé. J'ai pas entendu de voix féminine, mais bon, ça doit être ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, tous ces premiers ministres donc, ont eu donc, leur première télévision à TF1 et donc ont les mêmes éléments de langage. Vous voyez donc que McKinsey n'a même pas pris le temps de changer le vocabulaire de l'affiche intitulée « Premier passage télé, Premier ministre Macron ». Vous voyez. Mais quand même, vu ce qu'il nous coûte, ça sera quand même le minimum. Donc Michel Barnier, 73 ans, député RPR et en même temps ministre sous Mitterrand, et en même temps ministre sous Chirac, et en même temps ministre sous Sarkozy, et en même temps, tout le temps. En même temps, tout le temps. C'est une temporalité. En même temps macronien. Ah ouais. Et en même temps Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc il est démocrate et en même temps il écrit la Constitution européenne que les Français ont rejetée en 2005. Il respecte le référendum, mais en même temps il est le négociateur du Brexit en tordant à tout bas le bras de Boris Johnson. Il est enraciné, savoyard, région connue pour sa volonté d'indépendance et en même temps un européiste cosmopolite soumis à la doxa bruxelloise. Il dicte les règles de l'immigration à Bruxelles, mais veut un moratoire sur l'immigration en France. Il a été qualifié, figurez-vous, par le Courrier international de Joe Biden version française. C'est pas sympa, ça. Voilà, je ne sais pas si c'est un compliment, mais vous savez, Joe Biden, mais si, vous connaissez Joe Biden, vous vous souvenez pas, celui qui est encore président des États-Unis. Vous savez, celui qui a battu Trump en 2020. Vous vous souvenez plus de lui? Bon, voilà, le temps passe vite. Lui non plus se souvient plus de nous. Non plus. Oh, pardon, je suis désolé. Oh, je vous ai raté votre... Oh, pardon. On a le même humour. Je suis vraiment navré. Chronique ensemble. Enfin, j'espère en tout cas que ce n'est pas le Joe Biden français. En tout cas, il peut être le mentor, oh là là, lapsus révélateur, le mentor d'Emmanuel Macron, le mentor du en même temps avec une seule conviction chevillée au corps, vous l'avez compris, un européisme béat. Il pourrait dire à Emmanuel Macron:
Je suis ton père. Voilà, comme Dark Vador Ah, mais il à est Luke trop fort. Skywalker. Là, j'ai vu Dark Vador. Là. C'est il y a un hommage à James Earl Jones, voix iconique, interprète de Dark Vador, qui est décédé mardi dernier. Voilà, donc à qui on rend hommage. Merci beaucoup, Corentin, pour cet hommage sur Qui est lequel un j'ai peu- beaucoup insisté. Voilà, exactement. Et chers auditeurs, si vous avez été convaincus, vous vous rappelez, vous pouvez voter. Non, ne votez pas tout de suite, c'est écrit sur la fiche. Voilà. Car avant, il faut c'est mieux de lire tout ce qui est. Voilà. Non, mais donner votez la parole. maintenant pour Il faut donner la Barnet, parole voilà. à Valentin. Allez-y, Valentin. Alors, mon champion à moi, il nous vient tout droit des bancs de l'Assemblée nationale, c'est Sébastien Delogu. Pourtant, vous le savez, Clémence, j'ai pas l'habitude de taper sur les gauchistes parce que je trouve ça un peu facile, je laisse ça à Corentin. Toujours est-il que lorsque j'ai entendu pépier l'élève Sébastien Ducobu en commission, j'ai pas pu laisser passer ça. Allez, je sais que Roxane l'a passé dans son édito hier, mais on se la remet pour se faire plaisir. Le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai un scoop, Clémence. Ouais. C'est que la séquence qu'on vient d'entendre est un fake. Ah bon ? Oui, absolument. Et figurez-vous qu'en exclusivité, je vous ai retrouvé l'original. Vous voulez l'entendre ? Bah, bien sûr. Allez, on se la met. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Bon, c'était une boutade, voilà, les mieux câblés d'entre vous auront reconnu un sketch des inconnus. Heureusement, le pauvre petit Delogu a reçu moult soutien et non des moindres. Voici le tweet de sa collègue Rachel Keke qui vient de son compte certifié. Alors, c'est vraiment son soutien. Oui. Donc, tout mon soutien pluriel, parce qu'elles sont plurielles, à mon frère Sébastien. Alors là, à la ligne, pourquoi pas. C'est une initiative aussi. Vous savez, l'initiative, c'est pas toujours bon, Clémence. Vous voyez, Delogu, qu'il sache lire ou pas, déjà, c'est sympa, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous. Vous qui parlez l'infinitif, la langue de Molière, rempli de mensonges au pluriel, et masculin, les mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. Voilà. Donc là, on a violé à peu près 1000 fois la langue française en 6 lignes. Vous avez envoyé un bécherel à toute l'équipe. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin que une fille avait soumis ce texte à ChatGPT en lui demandant d'évaluer l'élève, et il dit que c'était même pas le niveau du bac. Voilà. Ah bah, non, mais c'est sûr. Donc des soutiens de marque. Non, mais on a besoin de ChatGPT pour savoir, Clémence. C'est la vérité maintenant. En tout cas, j'aimerais conclure par un propos un peu plus sérieux en m'adressant à toutes les bonnes consciences de gauche qui, comme Rachel Keke, crient au mépris de classe au sujet de cette affaire. Parce que je crois que ce cas est typique de l'hypocrisie mondaine de la nouvelle gauche et, comme très souvent, ces baumes de moraline cachent les plus puantes démarches. Car oui, mesdames et les bonnes consciences, vous devez avoir une bien basse opinion du peuple pour le confondre dans l'illettrisme. Et pire que ça, vous devez avoir une bien hideuse idée de l'homme pour dire « ce n'est pas de sa faute s'il ne sait pas lire, c'est celle de la société ». Car en privant ce monsieur de sa responsabilité, vous le privez de sa liberté. Et c'est là que se révèle le caractère immonde de votre campagne. Vous ne défendez pas les pauvres, vous défendez la pauvreté. Vous n'aimez pas les pauvres, vous jouissez de vous voir aimant les pauvres. Les couvrant de votre bonté de narcisse qui ne se reflète qu'en vous-même. Vous infantilisez tout ce qui vous entoure parce que vous n'êtes pas assez grand pour susciter de l'admiration dans un regard adulte. Vous avez fabriqué une litanie de victimes à la face de l'histoire pour mieux les asservir, pour les exonérer du droit d'exister par eux-mêmes et les enfermer dans une lutte jamais assouvie, car au jour où cette lutte serait décrétée victorieuse, votre armée de faux martyrs partirait en fumée. La vérité est que vous aimez l'oppression parce qu'elle est votre seule manière d'exister, et peu importe que cette monumentale entreprise d'enlaidissement et de destruction ait été portée par les meilleures intentions de l'univers, on sait avec Saint-Augustin que les bonnes intentions servent à paver l'enfer. Vous savez, Valentin, que quand vous êtes intelligent, vous êtes moins drôle. C'est vrai. Je préfère Corentin. D'accord, bon bah très bien. Je peux lâcher une caisse à tout moment, j'en ai rien à foutre. Merci beaucoup, Valentin. Non, c'était très beau. Chers profond. auditeurs, à vos votes. Et nous, on finit avec une nouvelle rubrique, puisque les Jeux Olympiques. En fait, à chaque fois, on vote, mais on dit jamais qui a gagné. Hein. Ah si, c'est moi qui ai gagné la dernière. C'est vrai Oui, je le dis que combien quand c'est moi qui ai gagné. À 52%, mais Oh là à là. 23 votes. Et Donc, vous gagnez. oui, on n'est vous pas avez sur une fait démocratie très. Voilà. 23 votes. Oui. Ah bah, Non, mais alors, écoutez, attendez, on les vous invite auditeurs, il faut évidemment. voter vraiment. Mais Ouais. on peut voter. On peut voter en direct, En on peut voter direct. sur Twitter ensuite. Voilà. Voilà. Donc, deux types de votes. Voilà. Deux manières. Donc n'hésitez Ouais, pas à c'est voter Valentin pour qui que, ce soit contrôle les votes. plus Voilà. pour que ce soit plus démocratique. Si je ne dis pas les Merci. résultats, c'est que Corentin a gagné, tout simplement. D'accord. Allez, une nouvelle rubrique, puisque je vous le rappelle, les Jeux Olympiques, c'est terminé. C'est l'heure de la minute de la vraie France. Alors, savez-vous, Clémence, qu'on ne possède pas d'enregistrement de l'appel du général du 18 juin Oui, sur la je BBC. savais. Mais grâce
à l'intelligence artificielle, nous avons réussi à retranscrire cet appel du 18 juin. En direct de Londres, j'espère que vous allez bien jusqu'à minuit et j'ai une grosse info à vous balancer. Ça y est les amis, je vous en parlais depuis 3 jours. Si vous êtes en France, dans les maquis au boulot, dans les fermes ou en ville, eh bien c'est l'event de cet été. Résistance FM, le principe est simple, eh bien faire péter des ponts, une cave, une ferme, une église, bref, mettez de la javel dans les gourdes des Allemands. C'est votre event, on est ensemble et je partagerai dès demain les meilleurs messages que j'ai reçus. Mais pour l'instant, on se détend. Vous l'adorez, on va l'écouter dans le quart d'heure. C'est Léo Marjane avec Raymond Legrand et son orchestre et on écoutera ça aussi. En arrivant au casino, c'est la révélation Andrex avec Antonio. Et puis bien sûr, je sais que vous adorez les classiques, on écoutera Félix Mayol, bien Poupoule. Tiens, j'ai déjà des messages de Maquisard, je les lis en même temps que vous. La levrette à 3 pattes nous dit Yvon la chignole, la poule au poil et chez Raymond, ou encore j'ai pété dans la Casbah de René Duterrier. La radio de la résistance. Voilà, c'était la radio de la résistance. On a perdu l'animateur. Un vrai animateur, Charles de Gaulle, hein, avec une programmation musicale au top. Voilà. Alors, c'est des petits moyens, parce que vous vous en doutez, des petits moyens, ils n'étaient pas financés par la CIA, la BBC. Mais voilà, donc l'IA n'a pas que des points négatifs, moi je trouve quand même. Allez, on finit cette chronique par une autre pépite qui nous vient du compte La Sottiserie. C'est une vraie mine d'or, hein. Vous le savez, c'est la crise, l'inflation explose, le pouvoir d'achat s'effondre et les Français se font terriblement chier. Alors il faut bien trouver des manières de s'amuser et ce couple tient quelque chose de très bon à mon avis. Le but du jeu, c'est avec un doigt, tu dois couper la pomme comme ça, en 2. Mais tu as le droit de toucher qu'un seul doigt. C'est quoi cette histoire non? Déjà, j'adore le t-shirt. Voilà, un seul doigt. Tu as réfléchi. Il y a un beau regard caméra de là, on sent le côté. Belle complicité entre les deux. Un seul doigt. Et tu as besoin de rien d'autre. Là. Ouais, avec un seul doigt. Alors comment tu fais? Eh ben c'est bon. Mais non, il faut que ça coupe en 2. Et la moitié. Oui, mais il faut que ça coupe en 2. Bon, on va. Tu sais pas? Attendez, non, mais la fin vaut le coup. La fin vaut le coup. Ça dure encore. Ah, ça y est. Oui, j'ai compris. Un couteau. Non, sans couteau. Que le doigt. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a besoin de rien d'autre. Non, je sais pas. Eh ben, c'est ça. Tu prends comme ça ton doigt. Attends. Voilà. Comme ça. Oh, c'est pas possible. Oh merde. Ouais, bah non, ça ne fonctionne pas. Si, mais elle est trop dure en fait. Et voilà, c'est raté. Si, non. Attends. Attendez, il y a une deuxième tentative quand même. On refait. Bon. Voilà, elle est coupée en 2. Bravo. Ah oui, voilà. c'est incroyable. Non, elle était un peu dure celle-là, mais avec un seul doigt, et tu tapes. Moi, je ne coupe mes pommes que comme ça maintenant. Voilà. Terminez les couteaux. À quoi bon? Bon, allez. Ouais, on va essayer de redevenir sérieux. C'était glorieux. Merci beaucoup, Corentin, Valentin.